Vous traversez des circonstances qui refusent de changer? Vous êtes croyant, mais rien ne semble fonctionner dans votre vie. Vous priez et jeûnez, mais votre histoire ne change pas du tout. Bien-aimé, rien ne va pas chez vous. Vous êtes peut-être dans votre saison d'élagage. Cependant, vous ne comprendrez pas l'œuvre de Dieu si vous ne connaissez pas les signes. Nous passerons tous par ce processus dans notre parcours chrétien, mais pour être en accord avec Dieu et ne pas abandonner votre glorieuse récompense ou manquer ce que Dieu prépare pour vous, vous devez connaître les signes. Par conséquent, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car je partagerai 3 signes qui confirment que Dieu vous élague. Vous apprendrez également pourquoi ce processus est essentiel à votre prochain niveau et ce que Dieu attend de vous cette saison. Quelles sont les choses que vous vivrez pendant cette saison et quelles sont les choses qui se produiront après cette saison? Vous obtiendrez toutes vos réponses dans cette vidéo. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas le cas. La saison de l'émondage est une étape où Dieu coupe les excès dans la vie d'un croyant. Après le salut, le nouveau converti reçoit la vie de Christ, cependant, il ne pourra pas exprimer la vie de Christ à cause des excès en lui et autour de lui. Donc, pour vous établir et vous préparer, Dieu vous élaguera de vos anciens modes de vie, relations et attitudes. Cela peut être très douloureux parce que vous êtes familier avec ce mode de vie. Souvenez-vous que la chair ne peut pas plaire à Dieu, donc Dieu devra vous accompagner dans ce voyage rigoureux vers la plénitude de Christ. Cet exercice ne se limite pas à un nouveau converti, Dieu peut également emmener un croyant profondément enraciné dans un exercice d'émondage. La principale raison derrière cela est de le préparer à davantage en Christ. Cela ne sera pas acceptable car cela implique de marcher sur de nouveaux chemins et d'essayer de nouvelles choses. Sur ce chemin, Dieu exposera les forces et les faiblesses de l'individu. Mais dans l'ensemble, vous devez savoir que l'émondage n'est pas synonyme de punition. Lorsque Dieu nous élague, il nous aide, il nous montre son amour. Il veut vous préparer à davantage et éliminer tout ce qui peut vous empêcher de porter des fruits. Vous pouvez comparer Dieu à un jardinier qui possède de nombreuses vignes. Naturellement, la vigne aura de longues branches entrelacées ensemble, mais toutes ne sont pas capables de porter des fruits. Ce n'est pas une bonne situation pour la vigne. Si le jardinier ne prend pas soin de la vigne, elle produira moins de fruits. Pourquoi? Les branches stériles empêcheront la croissance des branches utiles. Ainsi, le jardinier décidera de couper les branches infructueuses. Mais ce n'est pas tout, le jardinier taillera les branches fructueuses. Pourquoi? Le refus de les tailler entraînera une production excessive de grappes de raisin, donc pour obtenir un rendement satisfaisant, le jardinier les taille. C'est ainsi que Dieu traite les croyants. Jean 15, 1, 2 dit, « Je suis le vrai CEP, et mon Père est le jardinier. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ce verset montre que le processus d'élagage n'a pas pour but de détruire, mais de produire du fruit et de multiplier. Il souhaite vous élaguer pour que vous puissiez porter du fruit, il veut vous préparer à en recevoir davantage. Et comment identifierez-vous cela? Numéro 1, Dieu vous fera passer par une série de tests. Dieu a un but en tête pour chaque âme, il a conçu une mission particulière pour vous. Cependant, avant de pouvoir accomplir cela, vous devez passer par divers tests et épreuves. Notez que ce n'est pas une tentation. Dieu ne peut pas tenter un homme, seul le diable le fait. Une tentation vise à vous faire tomber, cependant, le résultat d'un test est de vous élever dans votre position légitime après avoir réussi le test. Une chose que vous devez toujours garder à l'esprit est que plus l'appel est grand, plus l'élagage est intense. Et cela signifie que vos tests seront tout aussi massifs. Dieu administre ces tests pour savoir si vous resterez fidèle à lui lorsque les bénédictions viendront. Tout cela fait partie du processus d'élagage. Par exemple, Dieu peut vous tester avec des difficultés financières. Après tout, lorsque vous acceptez Christ, il devrait ouvrir les fenêtres des bénédictions sur vous.
Mais ce n'est pas le cas pour vous. Au lieu de cela, les choses semblent aller de mal en pis. Dieu vous apprend à dépendre de lui. Il veut élaguer ta confiance dans les hommes, il veut couper ton autonomie. Il veut que tu te reposes sur lui. Et pour réussir un tel test, tu dois toujours demander à Dieu tout ce dont tu as besoin. Ne cherche pas d'alternative. Dieu peut aussi te tester avec des instructions simples. Il peut te dire de faire quelque chose d'impossible ou d'apparemment déraisonnable. Cela fait partie du processus d'élagage. Dieu t'instruit pour voir comment tu vas te soumettre à sa parole. Tu t'es soumis à ta chair, mais ses instructions te forceront à te soumettre à lui cette fois. Si tu obéis, tu as surmonté un niveau de domination de ta chair sur toi, et c'est la croissance. Il peut te dire de donner quelque chose de précieux pour toi, il a peut-être remarqué que cette seule chose est l'idole de ta vie. Il ne veut pas cela, d'où la nécessité de l'élagage. Et lorsque tu surmontes tes désirs en abandonnant cette seule chose, il te positionne correctement pour de plus grandes choses. Tu ne seras plus irrésolu parce que tout ton cœur est maintenant sur Dieu. Dieu peut aussi vous tester par un changement majeur. Il peut vous dire de quitter votre zone de confort et de commencer le voyage là où il vous le montrera. Vous ne connaissez pas l'endroit, mais vous ne faites confiance qu'à sa direction. C'est un test pour savoir si vous obéirez à Dieu même lorsque vous ne voyez rien. Au cours de ce processus d'élagage, vous apprendrez à marcher par la foi, non par la force ou la vue. Alors, faites attention au test de Dieu. Le but est que vous coupiez tout obstacle à ses plans pour votre vie, par conséquent, assurez-vous de ne pas lutter avec l'obéissance. Jacques 1, 2-4 dit, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre, pour que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Soyez donc heureux lorsque Dieu vous fait traverser des épreuves et des tests, vous êtes en chemin vers la maturité. Numéro 2, votre style de vie va changer. Lorsque vous naissez de nouveau, votre esprit reçoit un changement spirituel, cependant, l'ancien style de vie et les anciennes façons de faire les choses demeurent dans votre âme. C'est pourquoi vous découvrez parfois que vous retombez dans votre ancien style de vie. C'est parce que Dieu n'a pas achevé le processus d'élagage dans votre vie. Pour que Dieu vous prépare à plus, les anciennes choses doivent mourir dans votre âme. Dieu a besoin de renouveler votre vie avec sa parole. Les vieilles habitudes sont difficiles à changer, et donc vous ne vous attendez pas à ce qu'il soit indulgent avec vous, il doit employer la méthode rigide de l'élagage. Et comment fera-t-il cela ? Il commencera à parler à votre cœur concernant ces modes de vie, et lorsque vous êtes sur le point de les commettre à nouveau, vous entendez sa voix ou ressentez une douleur lancinante dans votre cœur. C'est Dieu qui essaie d'élaguer ses habitudes. Il essaie de vous dire que la nouvelle vie que vous avez reçue n'est pas conforme à ce que vous voulez faire. Il continuera à identifier ces modes de vie parce qu'ils ne correspondent pas à l'endroit où il vous emmène. Ainsi, lorsque vous commencez à ressentir un changement dans votre style de vie, le processus d'élagage vous a affecté. Si vous êtes du genre à prendre plaisir aux disputes et aux bagarres, Dieu commencera à vous mettre en garde. Vous pourriez avoir du mal à vous débarrasser de cette taille pendant un certain temps. Cependant, plus il travaille sur vous et que vous commencez à céder, plus vous changerez. Vous découvrirez soudainement que plus rien ne vous met en colère. Vous ne répondez presque plus aux arguments, même les gens autour de vous témoigneront de cette transformation divine en vous. Si vous étiez quelqu'un qui buvait beaucoup avant de rencontrer Jésus, vous pourriez avoir du mal à accepter ce style de vie pendant un certain temps. Cependant, Dieu ne cessera pas de venir à vous. Si vous buviez autrefois toutes sortes d'alcool, vous pourriez soudainement développer une haine profonde pour cela. Dieu créera une séparation entre vous et cette habitude. C'est Dieu qui vous taille. Il y aura des jours où vous aurez envie d'y retourner, mais la parole de Dieu vous poussera à faire autrement. Oui, c'est douloureux, mais Dieu fait de vous une nouvelle personne. 2 Timothée 2h21 dit, «
ceux qui se purifient de ces choses seront des instruments pour des fins spéciales, sanctifiés, utiles au Maître et préparés pour toute bonne œuvre. Gardez ce verset dans votre cœur. Lorsque vous permettez à l'émondage de Dieu de vous purifier de ces choses, vous serez prêt pour l'utilisation du Maître, vous deviendrez un vase d'honneur. Numéro 3, Dieu changera vos priorités. S'il y a quelqu'un dans les Écritures qui a subi un émondage rigoureux, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Dieu a émondé ces hommes de plusieurs manières. Tout d'abord, ils ont dû abandonner leur carrière et suivre Jésus, même s'ils ne savaient pas où il allait. Ils ont également abandonné les membres de leur famille. Ils avaient tous un père et une mère, mais ils n'ont pas pensé au bien-être de leur famille lorsqu'ils ont rencontré Jésus. L'exemple le plus frappant est celui des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ils travaillaient pour leur père lorsque Jésus les a rencontrés. La Bible dit qu'ils ont quitté le bateau et leur père. Pouvez-vous imaginer ce que leur père a dû ressentir? Mais ils avaient pris leur décision. Lorsque Jésus était sur le point de les envoyer seuls pour la première fois, ces paroles ont montré que ces hommes avaient grandi, leur priorité s'était déplacée d'eux-mêmes vers l'œuvre du royaume. Qu'est-ce qui a conduit à ce changement? L'émondage. Jésus leur a dit dans Matthieu 10h28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Cette déclaration montrait que ces hommes avaient soumis leur vie jusqu'à la mort. Ils ne se concentraient plus sur le succès dans leurs anciennes professions. Le royaume de Dieu était devenu leur priorité, et ils étaient prêts à mourir pour lui. Il en va de même pour vous. Lorsque Dieu commence à vous émonder, il abandonnera vos désirs et vos ambitions, supprimera les poursuites charnelles et déplacera vos priorités de ce que vous voulez à ce que lui veut. Tout comme les disciples ont servi Dieu toute leur vie, vous verrez la nécessité de servir Dieu de la même manière. C'est un signe que Dieu vous émonde. Assurez-vous simplement de ne pas lutter contre son œuvre, ne résistez pas lorsqu'il change vos priorités. Beaucoup souhaitent suivre Jésus mais ne sont pas prêts à abandonner leurs ambitions. Ils ne sont pas prêts à abandonner leurs rêves pour les siens. En d'autres termes, ils rejettent l'élagage. En conséquence, ces chrétiens ne porteront pas autant de fruits que les autres, ils ont limité le flux de la vie de Dieu en eux. Voyons maintenant les signes d'élagage et les défis auxquels vous pouvez être confrontés. Lorsque Dieu vous élagage, vous pouvez avoir l'impression que le monde s'est retourné contre vous. Vous pouvez être confronté à une persécution intense, même de la part de votre famille. Alors que Dieu travaille sur votre vie, vous vous accordez à sa fréquence, ce qui ne plaira pas à l'ennemi. Satan fera tout son possible pour arrêter ce processus, en créant une opposition contre vous. Ne vous découragez pas, cela fait partie de ce qui vous fortifie et vous prépare à ce que Dieu a prévu pour vous. Acceptez la persécution avec joie, car elle est fondamentale pour votre foi. Dieu permet qu'elle vous fortifie. Joseph était un homme qui a traversé un processus d'élagage similaire. Bien que Dieu lui ait révélé qu'il deviendrait le chef de sa famille, sa propre famille s'est opposée à lui. Ses frères l'ont vendu comme esclave, mais à travers cette épreuve, Dieu a continué à l'émonder. Lorsque Joseph s'est présenté devant Pharaon, il était pleinement préparé. Lorsqu'il a vu ses frères plus tard, il a fait preuve de compassion, car Dieu avait émondé la graine du manque de pardon de son cœur. Vous aussi, vous ferez face à divers défis et à diverses oppositions, mais rappelez-vous que Dieu les utilise pour vous émonder. Il vous prépare pour le prochain niveau de votre vie. Une autre chose que vous pourriez constater est que vous continuez à vous sentir inadéquat pour ce que Dieu vous appelle à faire. Lorsque vous sentez que Dieu attend de vous plus que ce que vous pensez pouvoir gérer, ce n'est pas le moment de vous dérober. Dieu veut seulement que vous sachiez qu'il s'intéresse à vos fruits et qu'il vous prépare à les porter. Souvenez-vous également que Dieu n'appelle pas les qualifiés. Au lieu de cela, il rend ceux qu'il appelle qualifiés. De plus, il a dit qu'il utiliserait les choses de ce monde qui semblent faibles pour confondre les sages. Pensez aux disciples de Jésus. Comment des pécheurs ou un collecteur d'impôts sont-ils devenus de puissants détenteurs de la puissance de Dieu?
lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte, les gens ont observé qu'ils étaient des hommes ordinaires, mais qu'ils accomplissaient des actes extraordinaires parce que Dieu les avait préparés. Il fut un temps où ils se sentaient également inadéquats. Après la mort de Jésus, ils furent tous dispersés. Pierre retourna à la pêche, mais l'Esprit du Christ alla les rassembler et les fortifier. Aujourd'hui, leur vie constitue le fondement du christianisme. C'est parce que Dieu les a émondés. Il leur a fait croire que même dans leur insuffisance, il peut les utiliser pour sa gloire. Il en va de même pour vous. Ne vous reléguez pas. Ne présumez pas que vous ne pourrez jamais faire ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est un gros mensonge. Laissez-le émonder tous vos doutes et vous faire ressortir comme les disciples de Jésus. Vous pourriez également commencer à expérimenter de nouvelles dimensions d'attaque spirituelle. Si Dieu vous prépare pour une mission puissante, il permettra au diable de vous attaquer. C'est parce qu'il veut vous équiper pour de telles batailles. De plus, lorsque vous combattez et surmontez les attaques, vous pouvez aider d'autres personnes qui pourraient se retrouver dans la même situation demain. Vous leur direz ou utiliserez les stratégies que Dieu vous a apprises. Dieu savait qu'un jour viendrait où David affronterait Goliath, c'est pourquoi il s'est assuré que personne ne garderait les moutons avec David. Il lui a appris à utiliser la catapulte pour tuer des animaux. David a tué à lui seul des lions et des ours. Lorsqu'il s'est présenté devant Saül, ses victoires étaient son certificat. Combattre seul des animaux n'était pas propice, cependant, Dieu a arraché la peur et l'intimidation de son cœur. Il a affronté Goliath avec une pleine confiance, et le géant est mort devant celui que Dieu avait préparé. Alors ne pensez pas que Dieu vous déteste lorsque vous faites face à divers défis. Dieu vous prépare seulement à vous tenir devant une nation et à déclarer qu'il peut vous sauver des attaques. Un autre événement qui se produira lorsque Dieu vous émondera est que vous commencerez à désirer les choses de Dieu plus que celles de la chair. La chair ne peut pas plaire à Dieu, par conséquent, lorsque Dieu enlève la vieille nature, il la remplace par une faim pour sa parole et sa prière. Vous commencerez à donner la priorité à sa présence plus qu'à toute autre chose. C'est un signe que votre vie se façonne progressivement vers ce que Dieu veut qu'elle soit. En continuant sur ce chemin, vous découvrirez que Dieu commencera à vous ouvrir les yeux sur ce qu'il veut que vous fassiez. Vous commencerez à voir de puissantes révélations et des idées du Saint-Esprit. C'est un signe que Dieu a émondé tous les excès de votre vie. À un moment donné, il peut sembler que Dieu ne répond pas à vos prières. Cela peut être très douloureux, surtout lorsque vous avez besoin de son intervention de toute urgence. Dieu ne vous punit pas, il veut seulement que vous acceptiez sa volonté pour votre vie. Il veut vous empêcher de penser que vous pouvez le transformer en un chatbot qui produit des réponses une fois demandées. Non, Dieu n'est pas un autre chatbot, il est votre créateur. Ainsi, lorsque vous priez et qu'il semble ne pas répondre, il veut que vous fassiez confiance à son timing. Si vous pouvez faire cela, il vous surprendra. Ne tournez pas les yeux vers d'autres médiums. Essayez de faire confiance à Dieu. Il ne fait qu'éliminer davantage d'excès dans votre vie. Il répondra à vos prières. Pendant ce temps, plongez-vous davantage en lui, pratiquez la gratitude et chantez ses louanges quotidiennement. Laissez-le voir le changement qu'il désire ardemment voir dans votre vie. Lorsque vous faites cela, Dieu répondra à votre prière, cela montre que vous avez mûri spirituellement. Maintenant que vous connaissez les signes et ce que vous pourriez ressentir pendant que Dieu vous élague, vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu doit faire l'élagage en premier lieu. Ne peut-il pas vous laisser vivre comme vous le souhaitez? Non, l'élagage est essentiel parce que Dieu doit enraciner sa nature en vous. La nature de l'homme déchu réside en chaque personne qui n'a pas reçu la vie de Christ, mais une fois que vous permettez à la lumière de Dieu de briller sur votre cœur, l'Esprit de Christ vient habiter en vous. Cependant, la nature de l'homme déchu ne laisse pas facilement de place au Saint-Esprit. C'est là qu'intervient l'émondage, Dieu commence à se débarrasser de la puissance de l'homme déchu dans votre vie. Philippiens 2, 12-13 dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi,
non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon dessein. L'œuvre de Dieu en vous est un autre mot pour l'émondage. Au fur et à mesure qu'il construit sa nature en vous, vous perdez davantage les désirs de l'homme déchu. Cela vous change et vous commencez à lui ressembler. Dieu vous émonde pour éliminer les caractères qui ne ressemblent pas à Christ. 2 Corinthiens 5h17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont nouvelles. » Le nouveau n'apparaîtra pas soudainement, il faudra pour cela arracher les choses anciennes profondément enracinées. Il faudra des efforts conscients pour agir comme Christ dans toutes les situations. C'est là que l'élagage devient extrêmement essentiel. Dieu ne change pas seulement votre nature pour la sienne, il construit aussi le caractère du Fils en vous. Il vous ouvre les yeux sur la façon dont vous devez agir dans toutes les situations. Vous ne ferez pas ce que vous voulez, mais ce que veut Christ, ainsi, son esprit circulera librement en vous. Dieu doit aussi vous tailler pour que vous puissiez porter les fruits du Saint-Esprit. La présence des 9 fruits du Saint-Esprit dans une personne signale sa transformation complète, elle signale que la taille a affecté la vie de la personne. Cependant, cela ne se fera pas en un jour. Les 9 fruits continueront à faire surface à mesure que Dieu taille la personne. Souvenez-vous de l'illustration de la vigne, les branches poussent toutes. Il coupe les branches stériles puis taille celles qui portent du fruit. Il coupe également quelques grappes de raisin. Vous pouvez appeler ces grappes de raisin les œuvres de la chair. Ce sont aussi des fruits, mais leur existence contrecarrera les fruits nécessaires, par conséquent, Dieu les coupe. C'est ainsi que Dieu travaille dans votre vie, il coupe les œuvres de la chair et laisse la place aux fruits du Saint-Esprit de prospérer. Quels sont ces fruits? Galates 5, 22-23 dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » La loi n'est pas contre ces choses. Ainsi, Dieu enlève la haine et la remplace par l'amour, il coupe la colère de votre vie et la remplace par la paix. En continuant à vous immerger dans son émondage, vous portez beaucoup de fruits et devenez parfait devant lui. C'est ce qui fait de vous un véritable croyant. Dieu ne vous sauve pas aujourd'hui et ne vous dit pas d'aller prêcher pour lui le lendemain. Non, il travaille sur votre vie, il vous purifie et vous prépare ensuite pour la tâche à venir. C'est le but de l'émondage. À la fin du processus, Dieu veut vous regarder et déclarer que vous êtes bon et prêt. Mais alors, Dieu ne sera pas en mesure d'accomplir ses objectifs en vous si vous n'êtes pas prêt à faire ce qu'il attend de vous cette saison. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Dieu attend de vous que vous vous soumettiez. Beaucoup de chrétiens luttent avec Dieu. Oui, ils ont accepté Jésus, mais ils ne veulent que les bonnes choses et non la discipline qui va avec. Quand Dieu travaille sur eux, il l'évite quand les choses deviennent difficiles et retournent rapidement à leur ancien style de vie. Ils ne peuvent pas supporter les petites persécutions, ils ne peuvent pas se contrôler quand le Saint-Esprit le leur demande. Cette attitude n'est pas favorable à l'œuvre de Dieu dans votre vie. Dieu a besoin de votre soumission avant de pouvoir travailler librement en vous. Il a besoin que votre volonté se soumette à la sienne, c'est alors qu'il peut faire ressortir le meilleur en vous. Si un potier veut créer une cruche en argile, il mélange l'argile et commence à travailler, mais si l'argile refuse de se former, le potier n'aura d'autre choix que de l'écarter. C'est ce qui arrive lorsque vous refusez de vous soumettre à l'émondage, Dieu vous écartera. Lorsqu'il essaie de vous modeler et que vous refusez de céder, il passe à une autre personne. Ne laissez pas Dieu vous écarter. Soumettez-vous à l'émondage. Vous devez coopérer avec Dieu afin qu'il puisse soigneusement éliminer tous les excès de votre vie. Vous devez accepter votre nature défectueuse et le laisser vous transformer. Vous devez être patient. De nombreux chrétiens veulent passer de l'appel à l'autel à la chair, ils ne veulent pas attendre leur heure. Ils sont pressés de quitter la saison de préparation. Vous ne devriez pas faire cela,
vous devez permettre à Dieu d'achever son œuvre dans votre vie. Oui, après avoir reçu la vie de Christ, vous ressentirez un besoin intense de prêcher, mais attendez. Dirigez ce besoin vers la prière. Pourquoi? Dieu doit préparer votre cœur au défi de travailler pour lui. Il doit vous préparer aux épreuves émotionnelles et aux persécutions auxquelles vous pourriez être confronté en cours de route. Et lorsque vous lui permettez soigneusement de travailler, il vous équipera des outils nécessaires dont vous avez besoin pour travailler pour lui. Il pourra alors vous envoyer en toute confiance dans la vigne. Vous ne le savez peut-être pas, mais le repos fait partie de l'émondage de Dieu. Vous avez besoin de leçons sur l'attente, c'est ainsi que Dieu vous enseigne la maîtrise de soi. Il pourrait vous dire de ne pas sortir un ordre qui viendra lorsque vous ressentirez une envie intense de sortir. Il pourrait vous dire de ne pas parler. C'est Dieu qui vous enseigne comment vous attendre à lui. Il vous enseigne comment puiser de la force dans le silence. Si vous vous soumettez à lui, vous devenez une personne changée. Maintenant que vous savez quoi faire pendant que Dieu vous émonde, vous devez connaître les dangers de quitter prématurément le processus d'émondage. Alors, quels sont les dangers? Tout d'abord, un tel chrétien ne produira aucun bon fruit. Vous ne pouvez produire les fruits du Saint-Esprit que lorsque vous vous soumettez à l'émondage, mais lorsque vous le rejetez, vous ne pouvez pas être productif en Dieu. Selon Jean 15:2, Dieu coupe toute branche qui ne porte pas de fruits. Il n'a aucune patience pour de telles âmes. Lorsqu'il vous coupe, vous cessez de grandir. C'est une situation terrible, tu ne pourras plus jouir de la plénitude de Dieu. Abandonner prématurément le processus d'élagage conduit à une foi instable en Dieu. Puisque tu n'as pas permis à Dieu de terminer son œuvre dans ta vie, tu deviens aussi instable que l'eau. La confusion s'installe dans ton cœur. Tu ne lui as pas permis de finir d'enlever la chair en toi, alors elle recommence à croître et à te dominer. Cela te jette dans la tourmente. Tu ne veux pas quitter Dieu parce que tu sais que tu ne peux pas te passer de lui, mais ta chair te tente aussi. Tu commences alors à lutter entre deux choix. Tu ne peux pas faire face à Dieu de tout ton cœur ou embrasser pleinement la chair. En un mot, tu deviens aussi instable que l'eau. Finalement, la chair prendra le dessus parce que tu as rejeté l'œuvre de Dieu. Cela te conduira à vivre dans la chair. La Bible a clairement indiqué que la chair ne peut pas plaire à Dieu, et que la voie de la chair aboutit à la mort. Cela signifie que quitter le processus d'élagage peut faire perdre à une personne une demeure éternelle avec Dieu. Ils ne profiteront pas de ce que Dieu a préparé pour ses saints. C'est vrai, car rester dans le processus d'élagage vous rend plus semblable à Dieu, mais lorsque vous vous éloignez, vous perdez sa nature. Attention, vous ne pouvez pas être neutre. Quitter Dieu signifie que vous êtes passé de l'autre côté, vous avez automatiquement remis le volant de votre vie au diable. Bien sûr, le Saint-Esprit ne peut plus habiter dans une telle âme. Lorsque cela se produit, l'âme cesse de recevoir la direction divine. C'est un état pitoyable, car le diable prend le siège en permanence. Il conduit l'âme à faire le mal, et si Dieu n'a pas pitié, une telle âme pourrait perdre son salut. Enfin, si vous vous éloignez du processus d'élagage, vous risquez de perdre la grâce de Dieu sur votre vie. La grâce de Dieu contient tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie épanouissante. La seule condition préalable à cette grâce est que Dieu travaille sur votre vie. Il doit vous élaguer, puis il libère sa grâce sur vous au moment de l'obtention du diplôme. Sa grâce contient toutes vos bénédictions physiques et spirituelles, votre richesse et vos dons sont tous sous sa grâce. Cependant, une personne perdrait tout si elle ne se soumettait pas à l'élagage. Dieu veut travailler sur votre vie, ne quittez pas prématurément l'étape de l'élagage. Dieu a accordé une grande importance à votre âme. Il vous aime, alors il veut vous élaguer au maximum. Quels sont les avantages de la pratique de l'élagage? Que gagnerez-vous si vous permettez à Dieu d'accomplir son œuvre sur vous? Tout d'abord, vous grandirez spirituellement. La nourriture seule ne fait pas un enfant en bonne santé, la discipline et les corrections sont essentielles pour préparer l'enfant à devenir une personne respectueuse et mature.
C'est ce que l'élagage fait pour vous, c'est douloureux, mais vous devenez une personne pleinement mature en Christ. Personne ne vous appellera un bébé parce que vous avez patiemment absorbé tout ce que Dieu veut que vous receviez. Vous remarquerez cette maturité dans la façon dont vous gérez les problèmes, au lieu de vous mettre en colère, vous abordez la situation avec patience. Vous aimez même ceux qui ne sont pas aimables. C'est l'œuvre de Dieu dans votre vie. Il vous a fait passer du statut de chrétien ordinaire à celui d'homme mature en Christ. Voulez-vous profiter de ce statut? Alors restez dans la salle de l'élagage. De plus, vous aurez la confiance spirituelle nécessaire pour approcher Dieu pour n'importe quoi. Puisque vous avez permis à Dieu d'agir à travers vous, il exaucera volontiers vos demandes. Pourquoi? Vous faites maintenant partie des siens. Puisque tu lui as tout soumis, il ne te refusera rien de bon. Même si tu lui dis de créer ce qu'il n'a jamais créé auparavant, Dieu le ferait. Pourquoi? Tu t'es montré digne de lui, alors il te donnera tout ce que tu demanderas en son nom parce que tu l'as respecté. Quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit qu'il ne pouvait pas cacher ses plans à Abraham. Sais-tu ce que cela signifie? Abraham avait marché avec Dieu jusqu'à un point où Dieu l'a fait son ami. Abraham a permis à Dieu de l'émonder, alors Dieu lui a donné une chance de négocier sa décision. Comment un mortel changera-t-il le plan de Dieu? C'est simple, le mortel s'est soumis. Même si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, nous savons qu'il ne l'aurait pas fait s'il avait vu ce qu'Abraham a négocié avec lui sur la terre. Si tu souhaites profiter du même privilège, laisse Dieu t'émonder. Un autre avantage est qu'aucune puissance du mal ne te vaincra. Une fois que tu as permis à Dieu de commencer et d'achever le processus d'émondage dans ta vie, tu deviens une terreur pour le royaume des ténèbres. Ils ne pourront pas être près de toi parce que tu portes maintenant la nature de Dieu. Tu es devenu une personne complètement transformée, peu importe comment ils essaient de t'attaquer, rien ne t'affectera. C'est parce que tu as donné à Dieu une place dans ta vie, donc ses anges sont tout autour de toi. Ils ne permettront à aucune chose sombre de s'approcher de toi. Parce que tu as permis à Dieu de t'élaguer, tu accompliras son dessein pour ta vie. Tu ne peux plus vivre une vie dénuée de sens, lorsque Dieu t'élague, c'est lui qui donne un sens à ta vie. Alors, si tu veux devenir tout ce que Dieu a destiné pour toi, ne fuis pas son œuvre. Sache que tout ce qu'il fait pour toi est pour ton bien. Il travaille dans ton intérêt. Aucun obstacle ne t'effraiera sur le chemin du but. Pourquoi? Dieu t'a préparé à tous ces obstacles, donc tu ne pourras que les surmonter. De plus, le Saint-Esprit te guidera. As-tu déjà visité un pays? Que peux-tu dire du guide? Excellent. Pourquoi? Parce qu'il ou elle vous a bien guidé, vous a dit où aller et quoi faire. Vous n'êtes pas entré dans une zone dangereuse parce que votre guide était avec vous. C'est le rôle du Saint-Esprit dans votre vie. Il guide vos pas, vous avertit lorsque vous êtes sur le point de faire un faux pas, vous êtes dans les moments difficiles et vous fournit des solutions à tous vos problèmes. Vous pouvez accéder à tout cela parce que vous avez permis à Dieu d'agir dans votre vie. Un autre avantage de permettre à Dieu de vous tailler est qu'il libérera sa grâce sur vous. Les gens du monde prospèrent grâce à leurs efforts, ils croient que tout ce dont ils ont besoin peut venir de leur force. Ainsi, ils luttent physiquement et financièrement, travaillant tous les jours mais avec peu de résultats. Même lorsqu'ils deviennent riches, l'ennemi attaque toujours leur prospérité. Pourquoi? Il leur manque une chose, la grâce de Christ. C'est ce dont vous profiterez lorsque vous laisserez Dieu vous tailler. Il posera ses mains sur tout ce qui est à vous, vous continuerez à prospérer et rien n'entravera votre progression. Et ensuite, il vous bénira de toutes les bonnes choses de la vie. Vous ne manquerez de rien. Pourquoi? Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Tous les personnages bibliques qui ont permis à Dieu de travailler sur eux ne manquaient de rien. Dieu a pourvu à tout ce dont ils avaient besoin. Après le processus d'élagage de Joseph, il a reçu 3 honneurs en un jour, il est devenu Premier ministre,
a eu une maison et s'est marié le même jour. Dieu a béni Abraham au-delà de ses espérances. Les disciples de Jésus n'ont manqué de rien tout au long de leur vie. Pourquoi? Ils ont permis à Dieu de les tailler, ils ont fait confiance à Dieu pour tout, et il ne les a pas déçus. Alors, gardez ceci à l'esprit, vous profiterez de toutes les bénédictions de la vie lorsque vous laisserez Dieu vous tailler. De plus, vous profiterez de l'éternité avec Dieu au ciel. Qui sont les gens qui régneront avec Christ? Ils sont sans tache et saints. Et comment pouvez-vous être sans tache et saint? Par l'élagage. Cela signifie que le bénéfice de l'élagage n'est pas lié à votre réalité terrestre, il transcende dans le royaume céleste. Dieu vous accueillera chez lui parce que vous avez fait sa volonté sur terre, enduré toutes les épreuves et tous les tests, et surmonté toutes les circonstances terribles. Vous méritez donc un accueil chaleureux. Ce sera votre part lorsque vous laisserez Dieu vous tailler. Enfin, vous devenez un modèle pour les autres chrétiens. Lorsque vous passez soigneusement par le feu purificateur, vous pouvez vous tenir avec confiance devant les autres et déclarer que le processus d'élagage n'est pas éternel. Les autres vous verront et imiteront la nature de Dieu en vous. Ils vous mentionneront lorsqu'ils mentionneront les vrais chrétiens. Dieu vous a également formé à travers diverses attaques de l'ennemi, donc lorsque vous voyez quelqu'un traverser ce que vous avez surmonté, vous pouvez facilement lui apporter de l'aide. En conclusion, réjouissez-vous que Dieu vous guide à travers le processus d'élagage, et si vous n'y êtes pas encore, préparez votre esprit, car chaque chrétien traversera cette période. Dieu a un plan déterminé pour votre vie, le meilleur endroit où vous pouvez être est dans ses bras. Faites tout ce que Dieu vous dit de faire pendant votre processus d'élagage, tout fonctionnera pour votre bien. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci de m'avoir montré les signes du processus d'élagage et de ne pas m'avoir laissé seul. Maintenant, je comprends que tu m'aimes, ton élagage n'est pas une punition. Il s'agit pour moi d'arriver à l'endroit que tu m'as destiné. Seigneur, je demande miséricorde. Il y a eu des moments où j'ai lutté avec toi. Je n'ai pas compris ce que tu essayais de faire, par conséquent, j'ai refusé ton travail et j'ai échoué à tes tests. S'il te plaît, pardonne-moi. Je promets de faire ce que tu ordonnes à partir de maintenant. Par conséquent, je me soumets au processus d'élagage. Prends en charge mon corps, mon âme et mon esprit. Fais de moi ce que tu veux, dirige-moi comme tu veux. Je n'ai plus de volonté de mon esprit, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. J'accepte les épreuves qui se présenteront à moi. J'accepte les persécutions et les attaques des forces du mal. Je sais qu'elles font partie de ce qui fera de moi un homme fort en Christ. S'il te plaît, équipe-moi dans tous les domaines. Je ne te refuse plus rien, prends-moi tout entier. Dirige mes pas. Seigneur, je prie pour que tu me prépares à ma mission. J'ai une passion pour le salut des âmes. Je veux voir ta volonté s'accomplir dans la vie des gens, cependant, je ne souhaite pas précipiter le processus. J'attendrai patiemment que tu me dises de partir. S'il te plaît, équipe-moi de tout ce dont j'aurai besoin. Bénis-moi avec la sagesse, la connaissance et la compréhension. Je ne dois pas prendre de décisions irréfléchies et stupides. Je prie pour que tu détruises les œuvres du vieil homme dans ma vie. Aide-moi à gérer la chair. Aide-moi à voir mes fautes et à faire les corrections nécessaires. Je sais que tu m'as sauvé, cependant, que l'œuvre du salut se reflète dans mon âme. Chasse de moi l'esprit de convoitise, de malice et de colère. Je ne dois plus mentir ni vivre dans le mensonge. Lorsque je suis sur le point de faire une erreur, que ton Saint-Esprit me prévienne. Je dois entrer dans la plénitude du Christ. Construis des caractères semblables à ceux du Christ dans mon âme. Pendant que tu élagues la chair, remplace-la par la paix, l'amour, la joie et tous les fruits de l'esprit. Fais de mon corps ta demeure. Je dois être ton temple, ma vie doit parler de ta gloire. L'ennemi ne doit pas avoir de part en moi. Traiter l'orgueil et la malhonnêteté,
remplacez-les par l'esprit d'honnêteté et de vérité. Je prie pour que tu renforces ma foi pendant ce processus d'élagage. Aide-moi à rester engagé envers toi malgré mes défis et mes tribulations. Même lorsque tu ne réponds pas à mes prières, je choisis de te faire confiance. Je suis sûr que tu construis une meilleure version de moi. Je n'essaierai aucune autre alternative, je resterai engagé envers ce que tu veux. Tu es mon jardinier, fais de moi une meilleure branche en Christ. Je te demande maintenant de me remplir de ton Saint-Esprit. Qu'il libère la force dont j'ai besoin pour terminer le processus d'élagage. Partir a des conséquences terribles, et je ne veux même pas en être victime. Par conséquent, que ton Saint-Esprit garde mes pieds enracinés et fermes. Enfin, il y a des avantages pour ceux qui endurent et passent le processus d'élagage. Je déclare que je passerai le processus d'élagage et que je profiterai de ces avantages. J'accomplirai ton dessein pour moi. Je reçois la grâce de Jésus-Christ dans tous mes efforts. Tu me béniras dans toutes les ramifications. Je ne perdrai rien de bon. Je régnerai avec Christ à la fin. Merci, Jésus, car je sais que tu as répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages édifiants. À la prochaine.